J'ai bien reçu mon petit colis et donc du coup je vais pouvoir vous présenter le sponsor de cette vidéo. Vous connaissez déjà, c'est la marque de produits parfumés Ava May, donc qui vous propose des bougies et des diffuseurs de parfum. Et donc j'ai un nouveau petit colis ici que je viens de recevoir. Je vous en reparle pour les fêtes de Noël. Si vous avez des cadeaux en retard à faire, c'est le moment. Ça peut plaire à toute votre famille parce qu'en fait la marque Ava May, ils font des senteurs, des bougies et des diffuseurs qui correspondent à un pays en particulier, à un endroit en particulier, et donc du coup vous pouvez faire voyager vos proches avec une petite bougie ou un petit diffuseur. Donc je vais ouvrir mon petit colis. C'est toujours très bien emballé, très bien protégé. Donc ça arrive à la maison tout bien emballé. Vous voyez comme ils font ça avec des cartons et tout, pour que les bougies soient bien tenues. Alors ici j'ai une bougie Himalaya. Les packagings sont toujours hyper beaux aussi. Voilà, ça représente un petit peu le pays ou l'endroit dont vient la senteur du coup. Le packaging de la bougie en elle-même est hyper qualitatif. C'est vraiment du verre comme ça. Et il y a le petit couvercle en bois. Et elle est bleue, elle est super belle celle-là. Et donc... Oh, ça sent trop bon, ça sent les herbes. C'est dans celle-là qu'il y a du romarin, il me semble que c'est ça que je sens. Attendez, je vais vous dire les senteurs à l'intérieur. Oui, pin, romarin et thym. Oui, donc c'est pour ça que ça sent les herbes. Ça sent les herbes de Provence. Ça sent trop bon. Ça sent trop propre, ça me propre le nez. je trouve ça sent trop bon. C'est vraiment à mettre dans votre pièce une fois que vous avez fait le ménage, ou même si vous n'avez pas fait le ménage et que vous voulez faire le ménage, mais olfactivement, vous allumez cette bougie et ça sent bon dans toute votre maison, on dirait que vous avez passé des heures à frotter. Ah, une bougie que je vous ai déjà présentée, elles sont trop bon celles-là. Et c'est vraiment pour les gens qui sont en manque de tropiques en cette période de l'hiver et qui aiment bien les parfums un peu plus tropicaux. C'est la bougie Rio de Janeiro et donc toujours le packaging hyper mimi, et celle-là j'adore l'odeur. C'est des odeurs différentes, l'autre sent vraiment les herbes et le propre et celle-là sent vraiment les tropiques. Vraiment, c'est pour ceux qui en ont marre de l'hiver. Ah là là, ça sent trop bon. Il y a de la vanille là-dedans, non? Ça sent presque la vanille. Ah, c'est le lilas que je sens. C'est cardamome, lilas et mandarine. Oh là là. Ça sent hyper... C'est le lilas que je sens. Ça sent une fleur et c'est... Ah, ça sent si bon. C'est incroyable. Là, si vous allumez cette bougie dans votre maison, et ben on a l'impression que vous avez cultivé des fleurs exotiques de partout. Et en fait, que nenni, vous n'êtes pas embêté à cultiver des fleurs qui vont mourir très vite, non, vous avez juste allumé une bougie. Je sais que dans ma famille, j'ai des gens qui sont fans de pays nordiques, fans des tropiques. Mon papa, il aimerait trop aller en vacances dans tout ce qui est les pays tropicaux, et donc comme je peux pas lui payer des vacances dans ces pays, je lui offre les bougies et je lui fais sentir tout ça. Ici, j'ai un petit diffuseur graisse. Oh my god, incroyable. J'adore. Moi qui ai trop envie d'aller en Grèce, et bah c'est parti, on va en Grèce. Oh, ça sent trop bon. Et du coup je peux pas vous décrire parce que les senteurs c'est vraiment cèdre, fève de tonka et romain. Fragrance masculine, ouais c'est ça. Fraîche et chaleureuse, vraiment c'est ça. Ça sent le frais, ça sent les parfums pour hommes hyper frais comme ça, qui sentent trop bon d'ailleurs, et que j'achetais à chaque fois même s'il y avait écrit parfum pour homme. J'étais déjà dans la critique de la société en train de dire mais comment ça c'est pour homme. Et vraiment, ah ça sent trop bon. Ça sent pareil le frais, ça sent le... Bah, voilà. Vous allumez cette bougie là, on a l'impression que vous avez frotté toute votre maison pendant 45 milliards d'années. Celle-ci, on a l'impression que vous avez fait une cultivation de plantes tropicales incroyable. Et celle-ci, on dirait que vous avez un boyfriend qui sent très bon. Qui est chez vous. Et comme c'est pas mon cas, et ben je vais mettre le diffuseur. Et je vais dire ouais, c'est le parfum de mon boyfriend. Comment tromper le monde avec vos diffuseurs de parfum et vos bougies. Et puis le petit dernier, ici, Cambodge. Oh,
C'est un pchit pchit pour la maison. Incroyable. C'est toujours une jolie petite bouteille et il y a un bouchon en bois. Et c'est un pchit pchit. C'est un pchit pchit pour la maison, ça va encore plus vite que la bougie. Oh purée, ça sent bon. Ça sent la fleur et le propre. Je sais pas ce qu'il y a dans celui-là. Mais purée, ça sent trop bon. Ça sent le fruit. Ça sent vraiment quand vous prenez des shampoings à la papaye ou des trucs comme ça. Je suis sûre que ça sent pas la papaye en vrai, mais vous voyez des shampoings aux fruits tropicaux là comme ça, qui sentent trop bon. Et ben ça sent ça. C'est hyper frais. Oh là là, on dirait que j'ai passé 4 heures à me mettre des produits pour cheveux là. Je vous trouve à chaque fois un petit scénario là, c'est comme si vous aviez pris soin de vos cheveux pendant 40 000 ans et que vous sortez de chez le coiffeur, vous avez les cheveux qui sentent bon et en fait c'est ça. Et donc du coup, si vous voulez faire semblant d'aller chez le coiffeur, faire semblant d'avoir une collection de plantes tropicales, faire semblant de laver chez vous, de faire le ménage mais ne pas faire le ménage et faire semblant d'avoir un boyfriend, je vous propose un code promo. Si vous voulez offrir tout ça à Noël à vos amis ou à votre famille, vous avez à votre disposition le code promo FUNINA, donc c'est fun Nina mais tout attaché, donc c'est FUNINA, qui vous permet d'avoir moins 40% si vous achetez 3 articles, moins 50% si vous achetez 4 articles et moins 60% si vous achetez 5 articles. Voilà, donc plus vous achetez de petits cadeaux pour votre famille, plus vous avez une réduction et plus c'est avantageux. Je vous laisse comme d'habitude le petit lien en barre d'infos et je remettrai le petit code si vous voulez l'utiliser. Encore merci à Ava & Med d'avoir sponsorisé cette vidéo et du coup je vous laisse à votre programme habituel. Voilà, neige dehors. On est le combien? On est le 14, c'est la Sainte-Odile. Le 4... Ah oui, alors tu sais, je fais que dire dans mon livre... Attends, déjà bonjour. Déjà bonjour, on est sur la route pour aller en Suisse chercher ma nièce. Et donc, il y a de la neige et donc on roule pas très vite mais ça va parce que... il pleut un peu sur la route et donc du coup il n'y a pas de verglas. Si vous entendez les essuie-glaces derrière qui font c'est les essuie-glaces. On n'a pas adopté un canard. Et donc oui, je suis en train de lire, tu sais que j'avais regardé le dessin animé La Princesse Cygne là. Et ben je suis en train de lire l'équivalent mais en livre. Dans le livre il y a un personnage qui s'appelle Odile. Et je faisais que de dire ça me fait penser à maman du coup. Sauf que c'est censé être une jeune femme. Non pas que maman soit pas une jeune femme, mais voilà. Et donc, et en fait c'est que on m'a dit que dans le bal des cygnes, enfin le lac des cygnes, là, le ballet, le personnage principal s'appelait Odile. Tu savais ça? Mais en fait j'ai vu sur certains sites elle s'appelle Odette et sur d'autres elle s'appelle Odile, alors bref. C'est tout un truc rapport avec ça. Mais donc c'est la Sainte-Odile, donc je vais continuer ce livre, ça ira bien. Attends que je dise à maman d'ailleurs. Tu sais que l'année dernière j'avais bu un thé qui s'appelait Bonne Fête Maman. Pile ce jour-là. C'est un truc de fou. Donc voilà, on est hors route. Oh là là. C'est le mal de mer. Et encore mon téléphone c'est le truc qui est le plus stabilisé au monde, mais c'est les routes suisses. Alors là, c'est pas nous, désolé. C'est la campagne de Suisse. Et les essuie-glaces. Et donc voilà, j'ai une migraine. On est ravis. Parce que j'ai dormi en serrant les dents et en étant crispée comme ça. Et je me suis réveillée, j'avais mal à la tête. Le plaisir. Et donc voilà. Mais donc, oui, alors il y a quelqu'un qui a fait une blague en commentaire. Et même mon papa, il a compris avant moi, alors qu'il connaît pas l'autrice. Là, franchement, je comprendrai jamais. Parce que je l'ai prévenu que c'était une blague. Et je lui dis, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, j'ai toujours pas compris pourquoi Eric aboyait. Et moi, j'étais là, qu'est-ce qu'on me parle d'Eric?
Enfin, j'ai pas parlé d'Eric dans cette vidéo. J'ai dit, alors j'ai répondu, alors j'ai un chien qui s'appelle Achille et qui aboie toujours pour rien. Et j'ai un copain qui s'appelle Eric, mais je sais pas s'il aboie. Et mon père, je lui ai dit ça et tout de suite il m'a dit Eric Aboyer. Et j'étais, mais tu connais même pas le nom de l'autrice? Je lui ai même pas parlé de l'autrice, mais je lui ai dit que c'était une blague bête. Et il m'a dit bah oui, Erika forcément. Et donc il a su avant moi. Et donc maintenant il sait que je lis les livres d'Erika Boyer. Donc Erika, si tu passes par là, je pense qu'on t'a déjà fait la blague, mais j'ai bugué pendant 3 heures. J'étais là, qu'est-ce qu'on me parle d'Eric et d'Abo à moi et après l'abonné a répondu, a dit Erika Boyer et j'étais mais sachez que c'est les meilleures blagues et mon papa a trop apprécié. Et il a trouvé tout de suite alors qu'il connaît pas du tout Erika Boyer. Donc voilà, la meilleure blague, merci pour ce commentaire. Et sur ce, nous partons en plein milieu de la Suisse pour aller chercher petit bout de chou, petit monstre plutôt. Petit monstre. Et je vais essayer de faire mon montage dans la voiture, mais... Essayez. À toutes. C'est bon? Oui. Oui. T'as trouvé mon sapin avec ta lampe torche? Oui. Waouh. Il est où? Ah. Des fois, elle s'éteint ta lampe torche. T'as vu le sapin? Tu veux voir le sapin allumé? Oui. Attention. Tadam! Waouh! Il est beau le sapin d'Océane. T'as vu? T'aimais mieux quand il faisait nuit avec ta petite lampe torche. Regardez, tout ce sapin. Qu'est-ce qu'il y T'as a vu sur le le sapin sapin d'Océane? Qu'est-ce qu'il y a? Il est beau, hein? Qu'est-ce que tu vois? Les petites pigeons ici. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, mamie. Oui, il y a des petites boules. Tu les vois, les boules? Oui. Elles sont où, les boules d'Océane? Oui. Pardon? Oh, la petite croix. Il est grand, ce sapin? Oui. Ah, moi aussi, je fais un sapin. Toi aussi, dans ta maison, t'en as fait un, hein? Regardez, c'est que j'ai perdu le lait. Oh, elle perd le lait. À la fenêtre. J'ai perdu le lait. C'est le père le lait. Oui, le père le lait qui est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Oh oui, il doit être fatigué. Allez. Coucou. Alors j'en ai profité que c'était le match. On est tous devant la télé et j'ai amené ces 2 petits mangas pour lire un peu en attendant et je les ai lus et je les ai finis. Du coup je voulais vous en parler parce que c'est des petits mangas d'hiver et j'avais trop envie de les lire pour Noël et c'est fait, je suis trop contente. Voilà, je les ai lus les 2. Alors j'ai mis 4 étoiles aux 2. J'aime trop les dessins, j'aime trop l'esthétique. Forcément, ça parle de neige, il y a un moment c'est Noël, c'est trop mimes. À un moment ils sont à la plage hein, aussi, il n'y a pas que... pas que Noël, etc. Mais il y a plein de petits bonhommes de neige, c'est trop mignon, j'aime beaucoup les dessins. Et en fait, c'est assez particulier comme concept, c'est sous forme de petites histoires, et c'est souvent ça dans les mangas. Et en fait, à la base,
c'est des petites histoires qui sont publiées dans des journaux, je crois. En fait, ils publient chaque semaine une toute petite histoire. Et en fait, là, c'est un peu la compilation de toutes les petites histoires. Et donc, du coup, ce qui fait que en quelques pages, on a une petite histoire qui parle de telle chose et après une autre petite histoire qui parle de telle chose. À chaque début d'histoire, on nous redit le résumé et on nous représente les personnages. Sauf que c'était il y a 2 pages, donc on s'en souvient très bien. Et donc du coup, c'est un peu répétitif à ce niveau-là. Et c'est que des petites tranches de vie, des petites histoires comme ça. Mais c'est trop mimes. Et en fait, le principe, c'est que c'est un petit peu de la romantasy, c'est un peu du fantastique. Parce que on suit un monsieur qui est le descendant de la Reine des Neiges. En fait, ça part du folklore japonais. Et on a des personnages qui sont descendants de certains personnages du folklore japonais. Donc lui, c'est la Reine des Neiges du coup. Et le descendant de la Reine des Neiges. Et on a aussi une autre fille qui est la collègue de cette jeune fille-là, qui est descendante de la femme renarde, je crois. Enfin, du kitsune, un truc comme ça. Et il y a aussi un descendant du phénix. Enfin, voilà. Ça part de la mythologie japonaise et c'est des personnes dans la vie moderne, en fait, qui travaillent et qui sont juste descendants de certaines divinités, de certains mythes japonais. Et donc c'est rigolo, donc on rencontre ce monsieur qui est descendant de la Reine des Neiges et qui, en fait, à chaque fois qu'il a une émotion forte, il y a tout qui gèle. Et il fait tomber de la neige et tout. Et voilà, il a des pouvoirs rapport avec la neige et en fait, lui et sa collègue, ils s'aiment bien. Et en fait, je pense que c'est un peu une petite métaphore. À la fin, la mangaka, elle nous dit c'est tous des gens qui sont différents et qui qui à la base sont pas doués socialement. Ils arrivent pas à communiquer, les deux là ils sont hyper amoureux. On est dans la tête des deux et ils sont là, oh purée je suis trop amoureux. Et en fait ils arrivent pas à se le communiquer parce qu'ils sont gênés. Et elle en fait depuis qu'elle est toute petite on lui dit qu'elle a pas d'émotion et que elle réagit pas grandement à tout ce qui lui arrive en fait. Et donc elle est un peu pas trop douée socialement. Et puis lui c'est pareil, dès qu'il lui arrive quelque chose il gèle tout autour de lui. Et donc c'est peut-être un petit peu une petite métaphore pour les gens qui sont pas doué socialement et un peu neuroatypique. Et donc c'est l'histoire entre ces gens qui se rencontrent au bureau et qui tombent amoureux et qui arrivent quand même à communiquer et qui arrivent quand même à avoir une petite romance malgré le fait que c'est plus dur pour eux du coup. Mais je trouve ça trop mignon. J'ai trop aimé, ça se lit trop bien, ça passe trop bien, les graphismes sont incroyables, c'est trop beau. Le seul petit regret c'est que ce soit que des petites histoires, donc c'est un petit peu répétitif. Mais ça se lit hyper vite et j'ai hâte de voir la suite de leur petite romance. Là pour l'instant dans les 2 tomes, ils se sont rapprochés un petit peu mais ils arrivent pas trop à se parler. Mais je vais trop lire la suite parce que franchement j'adore, c'est trop mimes. J'aime bien aussi voir les personnages secondaires qui sont la descendante de la femme renarde et des trucs comme ça aussi. Elle a une romance avec un collègue au bureau, etc. Et donc c'est hyper intéressant aussi. Et elle, en fait, quand elle ressent des émotions, il y a des petites oreilles. Elle a des petites oreilles de renard qui apparaissent. Et une queue de renard, et bref, c'est toutes des situations cocasses comme ça. Mais en fait, moi je prends ça comme ça, et avec ce qu'a dit la mangaka à la fin, comme quoi c'était des personnes très différentes qui arrivaient quand même à avoir des relations normales et à tomber amoureux, etc. alors qu'ils étaient pas trop doués. Et donc voilà, moi je trouve qu'en fait elle a pris un truc un petit peu fantastique pour faire une petite métaphore sur les gens un peu neuroatypiques et qui sont pas trop doués socialement. Et donc je me reconnais trop. Et donc j'adore, c'est vraiment trop mignon, j'ai trop aimé, c'était trop bien. J'ai mis 4 étoiles parce que voilà, ça manque de... Ça aurait été plus une histoire linéaire, ça aurait été plus intéressant que là vraiment c'est par petits épisodes et donc c'est un peu répétitif, mais j'aime trop. Je veux trop la suite, j'aime trop. Ils sont trop beaux, n'hésitez pas, ça se lit super bien, c'est vraiment hyper mignon. Mais du coup, j'ai pas fini mon bookshelf tour moi dans cette histoire. Donc du coup là je vais vous montrer ceux que j'ai là, les éditions spéciales. Alors je peux pas trop avec le papin. Parce que le papin est là. Et donc je peux vous dire à peu près quels sont les livres et enfin à peu près ce que j'ai là, mais j'ai mis toutes mes éditions qui ont des spread edges, donc qui ont du jaspage comme on dit en français. Et donc je peux vous montrer ça et je peux vous montrer vite fait ma mangatech.
En avance, je vous dis les emojis, mais mettez des emojis flocons et bonhommes de neige parce que le monsieur descendant de la femme des neiges, il a toujours des petits bonhommes de neige autour de lui. Pareil, dès qu'il ressent une petite émotion, et ben il y a des petits bonhommes de neige qui apparaissent autour de lui. C'est trop mignon. Et dans le premier tome, il offre à la fille des boucles d'oreilles en forme de flocons. Et je les veux. To be honest, c'est un peu mon goal dans la vie. C'est qu'on m'offre des boucles d'oreilles avec des flocons dessus. Elles sont trop belles, regardez. C'est des petites boucles d'oreilles avec des flocons. Et oh là là, incroyable, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Donc voilà, les emojis d'aujourd'hui, ce sera flocons et bonhomme de neige. Mais sur ce, c'est parti pour la fin du Bookshelf Tour. Alors, mon beau papin, roi des forêts, j'aime trop les... À chaque fois, on se trompe. On a la canne à sucre, sucre de canne... C'est des sucres d'orge. On va y arriver. Mais figurez-vous que cette année, j'ai acheté une boule hamburger. Oui. Parce que les gens qui me connaissent savent que je mange que des hamburgers à chaque fois que je suis à Paris et qu'on doit commander des trucs à emporter. Je dis on prend des burgers. Et bref, un peu obsessed avec les burgers. Et pourtant, j'aime pas la viande en plus. Mes burgers préférés, c'est les burgers vegan et tout. Enfin bref. Mais je me suis pris une petite boule burger parce que ma vie. Qui est-ce qui est nouveau cette année? Ça c'était l'année dernière. Ah, incroyable. C'est pas un sapin tour. C'était un bookshelf tour, mais je vous fais un sapin tour. Ça date de cette année. C'est chez Action. Ça date pas de cette année. C'est mon vrai nom. Faudrait que j'en ai une avec mon nom de Totally Spice quand même. Tout de même. Et ça c'est un ornement qui m'a été offert par... il me semble que ça vient de chez Agnès et Laura. Qui viennent de Belgique et qui m'ont envoyé dans un colis. Je crois que c'est elle qui me l'avait envoyé et je l'ai mis en guise d'étoile sur le un peu sur le haut. Ça me fait mal lui à la place de l'étoile. Bref, ravi vous êtes. Mais donc, derrière le papin, j'ai mis du coup sur ces étagères là qui sont remplies de bouquins alors que c'est mon papa qui les a montés et qui les a fixés. Et voilà, il m'a dit t'en mets pas trop dessus parce que on sait jamais. Et bref, j'en ai mis trop. Voilà. Mais pour l'instant ça tient. J'ai mis du coup tous les trucs, enfin tous les livres que j'avais qui avaient des spread ages, donc du jaspage. Pour vous dire un petit peu ce que c'est les sagas, parce que je peux pas y accéder là parce qu'il y a le papin. Les deux premiers là, le rose et le jaune, je viens de les acheter, c'est des éditions Illumicrate de We Hand the Flame, donc le chasseur de flammes. Chasseuse de flammes. Comment ça en français? Chasseur de flammes. Voilà. Donc les cadeaux, j'ai shooté dans les cadeaux. Donc je les ai pris en anglais avec les jaspages là parce que j'aime trop ces éditions. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. Il me semble que c'est une duologie et que ça s'arrête là. Les trois en dessous, c'est la trilogie Shatter Me de Tahereh Mafi. Avec des spread ages et tout, je vous les ai unboxés dans un unboxing. C'est cette saga là. C'est ceux qui sont là, voilà, mais en édition spéciale. Tous ceux qui sont là au milieu, c'est la saga Iron Fae de Julie Kagawa. C'est une saga que j'avais vue il y a longtemps, c'était sorti dans la collection Darkis, là au moment où il y avait ces livres là. Je vais vous en montrer des autres à chaque fois. Mais mes livres de la honte, là où ils sont. Où qu'ils sont. Là il y avait des Darkis et tout. En fait c'était sorti dans cette collection là. Ça s'appelait... Le truc maudit, c'était quoi? Maudit. Comment c'était? Iron Fae. Je sais plus. Mais bref, c'était connu à l'époque. Et bref, c'est une saga YA enfin young adult de roman de Tessie qui m'intéresse. Et d'autant plus ces spread ages. Et d'autant plus le fait que le dernier, c'est tout thème... snow, la neige, je sais pas quoi, et puis celui d'avant c'est l'automne, enfin bref. C'est un peu rapport avec les saisons et donc du coup j'ai trop hâte de lire ça, donc du coup je me les suis pris chez Fairyloot. Donc tout ça c'est Fairyloot, ça c'est Illumicrate, ça c'est Fairyloot je crois. Ça c'est Fairyloot aussi, c'est la saga We Hand the Flame, c'est ça. La saga An Ember in the Ashes, mais c'est la même chose, Ember, Flame, machin, du feu, des braises, bref, il saoule un peu. Mais donc c'est la saga de
Sabataïr, qui du coup, est-ce que je l'ai encore en français? Il me semble que comme j'avais les éditions spéciales, j'ai revendu mon édition en français. Mais vous devez connaître. Une braise sous la cendre, voilà, c'est ça. Et donc c'est toute la saga qui est là. Voilà, et ici c'est des spread ages qui viennent de mes box Fairy Loot principalement. Les deux en bas c'est... Oups, mon doigt. Les deux en bas c'est les éditions de Six of Crows et Crooked Kingdom, là, les trucs de Lee Bardugo. Juste au-dessus là c'est Babel de R.F. Kuang. À chaque fois il focus sur mon doigt, don't focus sur mon doigt. Ça c'est Babel. Ça c'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, le violet là c'est Belladonna de Adaline Grace, j'ai trop aimé. Et puis on a Dark Rise qui est en français, celui-là, le jaune qui est en haut, oui le jaune là. Et puis celui qui est en couleur arc-en-ciel c'est Birthday de Meredith Rousseau mais en anglais, et en fait il est sorti en français, il est ici, hop, il est là. Il est sorti chez PKJ, c'est un livre trop bien qui parle de transidentité. Et il est génial, et la version british en anglais avait ses spread ages comme ça en arc-en-ciel. Là aussi c'est Fairy Loot, donc les deux premiers là c'est la duologie, zut comment ça s'appelle, Spin the Dawn, ça c'était le deuxième. Et je sais plus. C'était une duologie sur une fille qui était couturière. Et donc je les ai pris. En dessous c'est encore un livre Fairy Loot, encore des livres Fairy Loot. Il y a un livre en français. Celui qui est avec la constellation c'est Adi Larue en français. Et tout le reste c'est des livres que j'ai eu dans ma box Fairy Loot. À côté j'ai ma box des Chroniques Lunaires que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, je les ai jamais lus ces bouquins. Mais j'avais mis cette box dans ma wishlist et c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Pas à Noël dernier, à Noël d'avant je crois. Et je les ai toujours pas lus, bien évidemment. Encore quelques spread ages au dessus. Et tout là-bas qu'on les voit pas, je vais me déplacer. Tout là-bas. C'est aussi des éditions spéciales mais du coup des livres de Naomi Novik, donc qui sont Déracinés et La fileuse d'argent, voilà, que j'ai en anglais, qui sont très jolis. Et là vous la voyez pas mais il y a une box aussi de la saga de Laini Taylor, de Daughter of Smoke and Bone, je sais plus comment ça s'appelle, la marque des anges, je crois en français. et pareil, c'est une box qu'on m'a offert à Noël. C'est l'une d'entre vous, je crois que c'est Nelly qui m'a offert cette box. Et donc j'ai aussi cette saga. Cette saga là. Voilà. Mais on est un peu gêné par Monsieur le Papin. Bonjour Monsieur le Papin. Et là j'ai tous des trucs que j'ai eu dans des box. Des art prints que j'ai eu dans des box. Ensuite ici mon magnifique coin cosy avec mon petit village de Noël qui fait un boucan d'enfer. Et ma petite télé avec des Northern Lights, comment on dit ah oui, des aurores boréales, oui aussi, il n'y a pas à faire des mots comme ça. Voilà, les Américains ils disent les lumières du Nord et nous on dit des aurores boréales, ça va pas non? Bref, donc ici on a mes deux petites étagères de graphiques, voilà, qui sont juste là et qui commencent à être bien remplies parce que là je commence à faire du double vitrage, j'allais dire, mais c'est un peu ça, du double vitrage on va dire. Il y a tous les mangas yaoi, donc MM avec deux monsieur que j'ai lu et que j'ai aimé, donc du coup j'ai gardé. Là c'est une de mes sagas favorites qui est trop mignonne, c'est franchement une saga qui peut aller à tout le monde, donc à chaque fois je la recommande. Parce qu'il n'y a rien de... Voilà, c'est entre... Il n'y a rien de... Voilà pour un coup. C'est entre deux lycéens dont l'un est partiellement sourd. Et l'autre lycéen va l'aider pour ses cours parce que celui qui est partiellement sourd a du mal à prendre des notes. Et en échange, celui qui prend des notes, il va être nourri par l'élève qui est partiellement sourd. Et bref, c'est tout un truc un peu rigolo. Et ils ont une petite relation trop mimes et je les aime trop. Ça, c'est une remontée si bizarre. Très olé olé et très bizarre, mais j'aime bien quand même parce que c'est un truc d'âme sœur. Et donc ça c'était un truc sur l'insomnie, un yaoi sur l'insomnie où le gars il arrivait pas à dormir et
Et il rencontrait un collègue qui avait une voix hyper grave et qui arrivait à l'endormir. Et bref, j'ai capoté, comme on dirait au Québec, parce que la reine des insomnies c'est moi, bref. Ça c'était un truc hyper loufoque avec des lapins. J'ai le poster ici, c'est incroyable. Ils sont dans une boutique de lapins. Le monsieur aux cheveux orange, il est allergique aux lapins. Et pourtant il est dans une boutique de lapins. Et il est amoureux de son collègue. Et bref. Et ça tourne en olé olé et tout. On peut croire que c'est mignon. Mais voilà. Et après il y a... Ça c'est le spin-off de ce truc là. Et franchement j'ai adoré. Ça c'était un petit yaoi qui se passait à la campagne aussi. J'ai adoré. Il y avait un petit chien. J'ai pleuré. C'était trop bien. Et derrière il y a encore des... et oui, il y a Ten Count derrière. Que j'ai pas relu depuis un moment. Et c'était un truc avec un psychologue. Alors à mon avis ça va m'énerver. Si je le relis maintenant. J'adore les mangas de Tsuzumaru Minta. À chaque fois je les trouve trop bien. Golden Sparkle, c'était un truc hyper sympa sur la sexualité et sur les jeunes et leur sexualité. C'était hyper sex friendly et tout. J'ai trop aimé. Et bref, j'aime trop ces mangas à cette mangaka. Et donc voilà, ça c'est tous des trucs que j'ai lus, que j'ai adoré. Ça c'était un truc hyper angsty où c'était un mec de la mafia et un mec qui est dans l'armée et il y avait de la neige et j'étais là ouais let's go. Donc bref, j'ai trop aimé. Vraiment lui il n'y a pas à faire autant de bruit que ça. Le petit train. Tous des yaoi que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Donc Blue Flag, c'est vraiment un manga qui est plus tranche de vie, qui est plus young adulte. Voilà, et qui parle plus de tout ce qui est trucs de société, etc. Et de relations entre adolescents. Donc, mais c'était trop bien, c'était incroyable, vraiment, très bien. Ça, c'est des mangas que je viens de recevoir dans mes box, là, il n'y a pas longtemps, et qui sont là parce que, bah, il n'y a plus de place. Donc je les ai pas encore lus, donc je peux pas vous dire. Et derrière, c'est encore des mangas que j'ai lus et que j'ai bien aimé, ou bien que j'ai pas aimé pour celui-là. Mais ça parle de neige, alors du coup je l'ai gardé. Voilà. Je ne peux rien vous dire. Pour ma défense. En dessous, on a encore des mangas que j'ai pas encore lus parce que bah ils sont arrivés là, je les ai mis là. Ceux-là je les ai achetés et ça c'était un cadeau de la part de Eric pour compléter des séries que je n'ai pas en entier. Ça c'est des mangas jeunesse, des mangas romance. Oh, Yuzu, faut trop que je continue, ça c'est le manga sur la petite vétérinaire, c'est trop ma vie. J'adore trop, donc voilà, des mangas qui viennent d'arriver. Derrière aussi, c'est des trucs que je dois encore lire. Nina du Royaume aux étoiles, ma vie. C'est incroyable, c'est la romantécie de l'année. Je vous en parle tout le temps, mais c'est le manga de l'année, vraiment, c'est de la romantécie. C'est une fille qui devient princesse. Vous allez voir par des circonstances un peu bizarres. Et qui a une relation enemies to lovers avec son demi-frère. Enfin, c'est censé être son demi-frère, mais comme c'est pas elle la vraie princesse, ils ont aucun lien de parenté. Mais avec le prince du royaume. Et bref, incroyable. Trop bien. Voilà, toutes des choses que je dois lire, toutes des choses que j'ai lues également. Parce que tout ça, là, j'ai lu. C'est le petit tome 1 où j'ai commencé les sagas. Il faudrait que je continue. Reine d'Égypte, j'avais lu jusqu'au tome 5, je crois. Et après, je m'étais arrêtée. Ça devenait de plus en plus dark, mais c'était hyper intéressant comme histoire. Et moi, j'étais un peu déçue parce que la romance n'avançait pas. Et parce que bon, c'est pas un manga romance hein, en même temps. Mais bref, ça devenait dark. J'ai dit bon, on va se calmer. Une petite photo qui est tombée, mais c'est Achille. Voilà ça. Voilà, ça c'est sûr. Parce que j'ai plus de place, donc là c'est pareil. C'est des choses que j'ai pas encore lues et qui sont là parce qu'elles sont là. Voilà. Qu'il faut que je commence. Yona, princesse de l'aube, c'est pareil, c'est une romantécie, il faut trop que je commence. Ça c'est ma saga chouchou là. Et il faut que je continue. Ça c'est ceux que j'ai acheté à Nice, qui est un petit yaoi tout mignon. Là il faut que je le lise aussi. Bref, des trucs à lire. Voilà. Ça, je m'étais fait une petite pile de trucs à lire pour Halloween aussi, je les ai pas lus, c'était un truc de vampire, les trucs de l'étrange Noël de Monsieur Jack, trucs de vampire ça également, mais des vampires un peu bizarres, qui mangent des cristaux, bref. Voilà, je m'étais fait une petite pile pour
Halloween, mais je les ai pas lus du tout. Et puis derrière, c'est des trucs que j'ai déjà lus. La saga Library Wars, que je garde et que j'adore parce que ça parle de livres. Et c'était vraiment une romantasy Enemies to Lovers qui parle de livres. J'adore, mais impossible de les retrouver maintenant. Et ça, c'est voilà, c'est toutes des petites séries que j'ai lues et que j'ai adorées. Hop. Arrêtez de tomber. Ça suffit. Ici sont bannis les, les livres de Alice Oseman. Parce qu'en fait, à la base, ils étaient là. Mais maintenant, il y a le village de Noël. Et donc, pour Noël, ils prennent des vacances sur cette étagère. Voilà, mais bien sûr, la collection de livres de Alice Oseman. Avec encore des mangas derrière. Et oui, et ça, c'est des séries que j'ai pas encore lues. Que j'ai pas encore commencé. Mais j'en ai plein. Comme vous pouvez le constater. J'ai commencé à Love Fragrance, c'était bien. Et Criminel Fiançailles aussi, j'ai commencé, mais j'ai pas continué. Enfin bref. Voilà. C'est des suites, tout ça, tout ça. Là-bas aussi, c'est des suites, j'imagine. Et des trucs dont je dois me débarrasser aussi. Il y a des trucs qui vraiment... je pense que je vais pas les lire, donc il faudra que je fasse du tri. Et puis la dernière étagère, pour cette bibliothèque-là, il y a encore celle-là. C'est des graphiques du coup et un album de K-pop et des trucs de fangirling. Ça c'est des trucs de K-pop, ça c'est l'album de Harry Styles, ça c'est l'album de Stray Kids. Et après c'est des graphiques que j'ai reçus. Et ça c'est ceux que je n'ai pas lus encore. Voilà. Et ça c'est ceux que j'ai lus, dont Fangs que j'ai adoré. Il y avait la BD Ours. Voilà, ça c'est tous ceux que j'ai lus et adorés, donc je les garde. Voilà. Et puis, la deuxième bibliothèque, qui est encore plus remplie parce que c'est tous des trucs que j'ai pas lus aussi. C'est tous des yaoi que j'ai reçus dans ma box yaoi et que j'ai entassé là, que j'ai pas encore lu. Oui, je sais. Ça c'est des vieux yaoi. Il me semble que je les ai déjà lus. Ces deux-là, je les ai déjà lus déjà. Déjà. Et c'est à peu près tout là-dedans. Mais donc voilà, et il y en a encore derrière. Et c'est toujours des séries de yaoi que j'ai pas encore commencé. Là-bas c'est la série Hitorime My Hero qu'il faut que je commence. Je les ai tous reçus dans ma box. La série... Comment ça s'appelait? Amatsu et Seven. Où c'est des mecs qui se battent au début, qui sont en colocation dans un appartement et qui finissent par se battre et qui en fait finissent en couple. Bref, incroyable. Les yaoi. La série Black or White. Qu'est-ce qu'on a ici? Zombie Hide Sex. Trop hâte de commencer. Ça aussi, ça a l'air bien. Voilà, tous des trucs que j'ai pas encore commencé. Mais bien sûr, on a hâte. Forcément, je vous les ai tous présentés dans mes vidéos unboxing de mes box de manga yaoi à chaque fois. Vous pouvez tout retrouver ça sur ma chaîne si ça vous intéresse. Là j'ai ce petit coffret là de cette saga, le mari de mon frère, qui est très cool. Et il y a un Père Noël, donc on le met comme ça. Et puis là pareil, des trucs que j'ai à lire. Voilà. Là aussi pareil. Et là aussi ça vient principalement de ma box yaoi, dont ceux-là c'est ceux que j'ai reçus dans les vlogmas là dernièrement, il n'y a pas longtemps. Voilà, vous les reconnaissez, Love Me Love My Dog. C'était incroyable, hystérique mais à croquer. J'ai trop hâte. Bref, tous ces trucs là. Ah oui, il y en avait un, il s'appelait T'es sérieux? J'aime trop. J'ai vraiment très hâte. Voilà. Et derrière, il y en a encore, oui, bien sûr. Il y a des FF derrière. Il faudra que je les lise aussi. Le petit manga Yuri, du coup, ça s'appelle. En manga. Et des petites séries de romances que je dois commencer aussi. Oups. Voilà. Ce genre de série que je dois lire, qui est de la romance MF, celle-ci. Voilà, toutes des petites romances derrière. Et puis là, Randomly, ça c'est un manga qui va partir parce que j'ai le tome 3. Bonsoir.
messieurs. J'ai le tome 3 mais j'ai absolument pas les autres tomes. Et ça c'est Nina du Royaume aux Étoiles, il doit être là parce que j'en ai parlé 50 000 fois donc du coup je l'ai ressorti. Et bref, il est là. Voilà, ici on a quelques BD. Oh, les Winter Tales et tout ça faut que je ressorte pour l'hiver. Bref, ça c'était une boîte que j'avais eu en service presse pour le manga Free Run. Ici, présent. J'avais eu plein de trucs dans la boîte et j'avais eu notamment... Oups. Des bêtises je fais, des bêtises je fais. Je fais... Ça risque de me faire que des bêtises. Oups, des grosses bêtises, attendez. Ok. Tout ça pour dire que j'avais eu une boule à neige. Voilà, dans ce paquet. Là, il y a quelques petits livres qui sont là parce qu'ils rentrent nulle part ailleurs. Mais des petits livres rapport avec la Corée pour certains, ça c'est rapport avec la K-pop. Ça aussi quelque part parce que c'est Namjoon de BTS qui avait lu ce livre là. Et bref, ça c'est l'adaptation d'un manga. Et donc voilà. Et ça aussi je crois. Les mangas d'aventure qui sont derrière. Oh. Voilà. Et puis la toute dernière étagère de ce bookshelf tour, il y a ma Switch. Oui, incroyable. Il faut trop que je reprenne Animal Crossing, je sais. Et il y a toutes des BD que j'ai pas encore lues aussi, qui ont l'air trop cool, bien évidemment. Et là aussi, il y en a plein. Si, le Cercle du Dragon T et tout ça, j'ai lu. Donc il y en a quelques-unes que j'ai lues. Mais voilà. Voilà, c'est tout. Sur ce magnifique angle, je vous laisse tranquillou bilou. Et je vous dis à demain. Je vais rejoindre mes parents et ma nièce qui sont en train de regarder le match. Je vais voir ce qui se passe au niveau des buts parce que je pense que j'ai loupé des trucs. Mais donc voilà, on se retrouve demain poil aux mains pour de nouvelles aventures. Bye!